LCI censure et ce n'est plus à démontrer vu qu'on a le journaliste Slavoj Gazi en contact directement sur WhatsApp avec LCI qui se plaint d'une censure systémique de LCI qui fait pression pour pas qu'il divulgue trop d'informations sur ce qui est en train de se passer, sur la manipulation médiatique, entre autres de Netanyahou, qui est en train de perdre et subir une défaite absolue. Et justement, la liberté de la presse est remise en cause dans cette analyse que je vais vous faire, puisque on nous met beaucoup en avant le libéralisme qui est présent au sein de la presse française, qui est remis en cause par ce leak-là, qui nous prouve d'une part que cette liberté-là n'existe plus trop au final et que les médias sont très orientés. Donc je vais vous lire l'information et on va la décortiquer ensemble. Donc on a là la chaîne de télévision française LCI a accidentellement divulgué une conversation WhatsApp entre un membre de la chaîne et d'autres personnes. Slavoj Gazi est le principal journaliste francophone à Téhéran et est sollicité jusqu'à 80 fois par jour par les chaînes françaises. Très bien, ne comptez plus sur moi, j'en ai assez de cette censure permanente. Slavoj Gazi, dans la conversation divulguée à LCI, suggérant que la chaîne a un parti pris envers Israël. Et c'est le cas, parce que vous voyez, je vais vous montrer l'interview. Il s'est plaint d'une certaine interview de LCI. Je vais vous la montrer tout de suite, on va la regarder. J'espère que je ne vais pas me faire censurer par LCI. On va essayer de faire ça proprement. C'est ce journaliste-là. Je pense que je peux vous montrer cette. Enfin, on ne va pas le mettre en plein écran. Voilà. Donc, c'est ce journaliste-là. Téhéran a affirmé avoir lancé ses plus violentes attaques contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région, au Kurdistan irakien, mais aussi à Koweït, à Bahreïn et au Qatar. Le consulat américain à Erbil a également été visé par une frappe iranienne. Téhéran affirme avoir lancé des missiles les plus puissants, des missiles Khorramshahr 4, avec des sous-têtes, 80 sous-têtes, qui arrivent en pluie sur la cible, ou des missiles Fatah ou Khaybar, qui ont plusieurs têtes dirigeables et donc ont visé le centre d'Israël, Tel Aviv, Jérusalem, mais aussi la région de Haïfa ou encore des installations militaires en Israël. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que dans un tweet en fait Netanyahou cachait la réalité, ne voulait pas montrer les destructions. Nos forces armées sont en train de punir Israël. Ok, donc vous voyez, ce journaliste-là, c'est un journaliste qui est très en place et qui peut vous cartographier tout ce conflit-là, en fait. Et justement, on essaye de nous montrer Israël en tant que héros. Et on peut le voir, à chaque fois je le répète, mais il faut vraiment que vous le mettiez bien en tête, que les chaînes comme Théo Malini, Hugo Décrypte, etc., sont des médias totalement payés et sponsorisés par une entité. Et je ne cesserai de le répéter parce que c'est important de comprendre qui sont les traîtres de la nation, les traîtres qui cachent la vérité au profit de leur porte-monnaie. Donc, il ne faut pas oublier, je vous le remets sur le devant de la scène. Donc, on a d'une part Hugo Décrypte qui omet complètement de parler de la supériorité et justement de la puissance de l'Iran, que l'Iran est en train d'atomiser Israël et que Netanyahou cherche à tout prix à cacher ça. Et on a Théo Malini qui fait exactement la même chose. Donc, ces gens-là vous cachent la vérité, vous font croire que justement l'Iran est en train de se faire défoncer, Israël, aucune frappe. Donc, en fait, ils vont être un peu malins parce que quand ils vont vous dire qu'ils parlent de tout, etc., non. Parce que s'ils parlaient de tout, ils vous montreraient toutes les frappes qu'il y a eu en Israël, toutes les frappes qui ont frappé Tel Aviv et toutes les villes présentes, toutes les villes en Israël. Et justement, le fait d'omettre ça, le fait de cacher ça, c'est ce que dénonçait ce journaliste-là. Et on voit qu'il y a une sorte de dominance qui te permet d'être connu, une dominance qui te permet de parler dans la sphère médiatique à une plus grande échelle, puisque ce journaliste-là se plaint de cette censure-là. Il se plaint. Très bien, ne comptez plus sur moi, j'en ai marre de cette censure systématique. C'est suite à cette interview-là où il commence à dire que Netanyahou cherchait à cacher ces frappes-là, qui essaie de cacher les dégâts que cause l'Iran parce qu'il ne veut pas assumer cette défaite-là, cette défaite cuisante qui est en train de se prendre par un État qui est en état par un État qui a le droit, qui est en règle, qui a le droit de répondre face à ces frappes, face à ces hôpitaux qui ont été bombardés, face à ces dirigeants qui ont été tués en période de Ramadan, qui plus est, pour des musulmans chiites, et ils veulent vous faire croire. Moi, je ne crois plus aucun média maintenant. Je vous le dis, plus aucun média français. En tout cas, je ne crois plus aucun média
français. En tout cas, pour tout ce qui concerne les news étrangères, hein, et même les news concernant la France, je suis bien plus sceptique en voyant toute cette manipulation médiatique qu'on essaye de nous faire gober au final. Hein. On essaye de nous faire gober et on peut se demander qui sont réellement les méchants entre l'empire sioniste qui fait que de mentir et l'Iran qui assume tous ses morts, qui assume toutes ses victimes et qui donne des chiffres relativement vrais et vérifiables. Hein. Contrairement à l'Amérique qui essaie de gonfler, il me semble que c'était un magazine américain qui a gonflé à plus de 30 000 morts, les morts suite aux manifestations iraniennes. On a d'autres chiffres bien plus réalistes de 3 000 morts en fait. Donc on nous a gonflé en 2 jours 30 000 morts. Non, il n'y avait pas eu 30 000 morts en 2 jours, mais bien 3 000. Et on peut se demander s'il n'y a pas eu une manipulation médiatique concernant ces morts. De quelle manière cette guerre civile s'est-elle passée, comment ces manifestations se sont conclues et qui a tiré le premier, hein. Est-ce que c'est bien des civils qui ont attaqué la police, puis après des civils camouflés, des agents de Sahel? On ne sait pas. En fait, on n'en sait rien. Et je vous jure qu'en voyant toute cette manipulation médiatique, je suis très sceptique sur les news qu'on est en train de nous montrer. Voilà, j'ai pas envie d'être alarmiste ou même dans une sorte de complot, mais là, en tout cas, c'est devant nos yeux. C'est devant nos yeux et on le voit. Hein. C'est à partir du moment où le journaliste commence à nous parler de Netanyahou, le fait que justement il veut cacher cette défaite-là, et dès qu'il commence à en parler, et c'est un journaliste qui vend ses informations, hein, c'est un journaliste qui travaille pour LCI, mais il vend avant tout ces images et ces informations à ce média-là. Et il voit que justement, on est en train de le censurer. On est en train de censurer l'histoire. On nous ment sur cette histoire-là. Et on peut se demander si, par le passé, on ne nous a pas... Parce que nous, on veut nous faire passer pour le camp du bien, le camp de la liberté d'expression. Mais est-ce que par le passé, on ne nous a pas menti sur d'autres choses encore? Et sur les vraies raisons de ce conflit-là également. C'est vraiment... Israël, Tel Aviv, Regardez, hein. a affirmé que dans un tweet, a affirmé que en fait, Netanyahou cachait la réalité, ne voulait pas montrer les destructions. Et oui, il veut pas montrer les destructions. Et il n'accepte aucune défaite. Hein. Les Israéliens, ils ont une image de marque, hein. Une image de pays inébranlable, un pays solide comme un roc, avec justement des gens qui sont nés pour le sionisme, hein, qui pourront mourir pour ce sionisme-là. Hein, je vous parle des gens qui sont prêts à combattre pour Israël, hein, des soldats généralement souvent étrangers qui se servent de cette guerre-là, de cette supériorité entre guillemets militaire et numérique pour commettre des atrocités sur les Palestiniens, hein, parce qu'avec une arme, ils aiment bien faire des choses horribles. Hein. On a un nouveau-né d'1 an qui a été V par un soldat israélien. C'est tout simplement horrible. Hein. Ils essayent de nous faire passer, oui, les djihadistes, mais vous comportez d'une manière encore plus crade et plus sado que ces gens-là. En fait, vous êtes à peu près l'équivalent de ces gens-là, hein, de ce qu'on entend, des V-words que vous commettez, la pédophilie que vous commettez également. En fait, on est sur un peuple totalement fou, totalement... je n'ai même plus les mots pour le décrire. Et sachant que la France défend ça, quoi. Nos médias principaux défendent ça, nos youtubeurs défendent ça, nos youtubeurs sont financés par ces entités sionistes pour cacher la vérité de ce qui est en train de réellement se passer en Israël, pour démériter la victoire de l'Iran, la supériorité de l'Iran. Et en vérité, on ne fait pas de la géopolitique avec des bons sentiments. Hein. C'est pas parce que, les femmes sont pas bien traitées en Iran qu'il faut être du côté... forcément de l'oppresseur qui est aussi en train de commettre un génocide à Gaza. Hein. On ne commet pas, enfin, on ne donne pas nos avis géopolitiques et même on ne fait pas de géopolitique avec des bons sentiments, dans le sens où il y a des priorités à l'échelle mondiale, il y a des priorités sur la paix et la sécurité mondiale qui doivent être entretenues et qui sont bien plus importantes que des questions politiques. Hein. Et ces questions politiques-là doivent être répondues au sein de ce pays même. Il peut y avoir une sorte d'aide étatique, mais avec un regroupement mondial pour essayer d'apaiser les tensions. Mais on ne fait pas la justice nous-mêmes, hein, parce que l'Israël est en train de faire une justice d'elle-même. Et en plus de ça, se permet... On voit que l'entité sioniste contrôle la France, hein, faut se le dire. Hein, faut se le dire. Moi, je parle ici, mais ces youtubeurs-là ou même ces personnalités-là elles savent très bien que si elles racontent la vérité, elles finiront avec un procès au cul, avec un mandat d'arrêt, potentiellement, un mandat d'arrêt Interpol. Elles finiront arrêtées en prison, en fait. C'est ça, en France. Quand tu dis la vérité, en France, tu finis comme ça. Et c'est pas possible de percer en disant la vérité, il faut le savoir. Et il est important que tout le monde cartographie ce conflit-là, ce qui est en train de se passer là, et le fait qu'on pisse à la gueule des Français, hein, littéralement.
Voilà. En tout cas, je ne connais pas de médias pro-palestiniens en France. Il faudrait m'en montrer. Je ne connais pas de médias racontant la vérité, de médias non censurés en France, du moins sur la TNT. Même les chaînes financées et les chaînes privées ne permettent pas ça, hein. On est sur des youtubeurs qui permettent la prise de parole. On est sur des personnalités qui prennent la parole. Mais si vous remarquez bien, les personnes qui font énormément de vues, les personnalités qui font énormément de vues, qui racontent la vérité sur ce qui est en train de se passer dans tous ces différents pays, sont à l'étranger, hein. On a notamment Alain Soral qui est en Russie, Xavier Moreau aussi également qui est en Russie. On a aussi le colonel McDouglas. Les gars, en fait, il faut savoir quelque chose, hein. C'est que même Tucker Carlson est en train de se faire censurer très largement. Donc lui aussi, je pense qu'il va à un moment donné devoir quitter ces pays-là. Donc oui, on est sur une censure, hein. Et dès que vous commencez à en parler, généralement, et que vous commencez à avoir pas mal de vues, ça commence à très mal tourner pour vous, hein. On voit toutes les personnes qui ont très mal tourné, hein, à force de parler d'Israël, de toute cette censure-là qui a découlé. Non, mais pour moi, je suis choqué, hein, profondément choqué de tout ce qu'on est en train d'apprendre, tu vois. Et on va nous faire passer pour des fous, c'est ça le pire, hein. Moi, on va me faire passer pour un fou, hein. On va me faire passer pour un dangereux terroriste qui a une barbe, qui est musulman, qui est en train de défendre l'Iran, qui est à fond avec l'Iran et qu'on doit être le camp du bien, qu'on est Superman. Superman n'existe pas, malheureusement, hein. On n'aura pas de super-héros qui sera là pour les intérêts nobles. Non. Hein, et même Superman, je me doute que par moment, il n'était pas tout le temps dans des intérêts nobles, hein. Et oui, j'ai jamais vu un État étant... voilà, quand on voit que Donald Trump, il trempe dans l'affaire Epstein, qu'Epstein est une affaire profondément française, hein, avec Epstein qui vivait en France, hein, il avait un appartement à Paris, il avait une grande résidence là-bas, il passait énormément de temps là-bas, il a été arrêté, hein, à Paris. Donc, en fait, le crime et nos pays riment ensemble, en fait. Et on a souvent des crimes pédophiles, hein, si on marque bien. Et les pédophiles, d'ailleurs, ils s'en sortent souvent avec de très courtes peines, hein, et des petites amendes, hein. Contrairement à des personnes qui, je sais pas, vendent de la drogue, seront moins condamnées qu'un gars qui a quand même V-word d'un enfant, hein, sans son consentement, qui l'a mis tout nu et qui a fait des trucs horribles, quoi. On en est là, hein, pour vous citer l'état de la France, c'est un état lamentable, hein. Et liberté, égalité, fraternité, liberté... pas trop ça, hein. On a la liberté d'expression qui n'est plus là, hein. La liberté d'expression que quand ça arrange les entités dominantes. En tout cas, c'était Kyoshi Conflit. Merci d'avoir regardé la vidéo.